pour cette nouvelle saison qui débute. Et donc pour les 3 mois à venir. On va regarder un peu vos énergies, vos challenges. Normalement, vous avez dû écouter l'introduction, donc je ne le refais pas. Donc on rentre directement dedans. Alors les lions, ici, pour ces 3 mois, pour cette saison, je vous sens vraiment en peine. Ici, on a deux cartes avec le 3 d'épée et la lune euh, qui nous montrent une certaine tristesse. Il y a quelque chose de profond en vous, une blessure profonde qui est activée là pour cette saison, pour ce début de saison en tout cas. Avec le 3 d'épée, on voit, voyez, le cœur transpercé, on voit une larme. Il y a une tristesse, il y a une difficulté, il y a une souffrance ici. Il y a une souffrance et cette souffrance, elle est en lien avec des blessures et des peurs profondes. Là, on vous demande, votre énergie, c'est que vous sentez que vous êtes aux prises avec quelque chose d'ancien à l'intérieur de vous, comme si vous aviez fait une sorte de déni sur une peur, une difficulté, quelque chose que vous n'avez jamais voulu aller explorer, quelque chose que vous n'avez pas mis en avant dans votre vie alors que vous saviez que ça posait problème. Vous voyez, c'est un peu l'idée d'avoir mis sous le tapis un sujet, un problème, une situation euh, que vous vouliez pas voir ou que vous ne saviez pas comment traiter aussi. Et là, on sent que vous êtes face à ça. Ce que vous ressentez, vous êtes face à ça. Il y a quelque chose qui est venu vous toucher profondément et vous êtes face à ça. Et on sent la tristesse. Ici, plus que l'angoisse ou quoi, on ressent une certaine peine, une certaine tristesse, une certaine difficulté vraiment, comme si vous étiez éteint par rapport à ça. Il y a un sentiment euh, de résignation, vous voyez. Comme si vous deviez quitter quelque chose. Ici, c'est comme si j'ai l'impression que vous devez quitter quelque chose. Vous voyez cette femme là, dans la carte de la lune, on a l'impression qu'elle part. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'elle part, mais qu'elle regrette. Il y a quelque chose à quitter. Vous sentez que vous devez quitter quelque chose ou quelqu'un. Hein, c'est peut-être une histoire sentimentale, quelque chose, quelqu'un, une situation, abandonner un projet, et ça vous fait profondément peur, en fait. Hein. Et vous le ressentez, vous voyez, avec l'intuition, vous sentez qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous, quelque chose à faire ressurgir, que vous avez enfoui très loin, que vous devez, vous sentez que vous allez devoir le faire ressurgir, le travailler, y penser, y songer. Vous êtes déjà un peu dans ce type de réflexion. Ce que vous désirez le plus pour cette saison-là, c'est vraiment vous retrouver avec vous-même, hein, cheminer avec vous-même et retrouver la lumière. Ici, on est dans deux cartes assez sombres, c'est comme si vous étiez dans le noir. Et là, ce que vous souhaitez vraiment le plus, c'est retrouver de la lumière, retrouver du sens aussi. Vous voyez, je vois la solitude, on est sur l'ermite. Euh, c'est comme si là, vous avez envie de vous retrouver seul avec vous-même et d'aller comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi la situation est ainsi, et aller trouver une compréhension. Vous avez besoin de cheminer à l'intérieur de vous pour cette saison. Hein. Vous avez besoin d'aller sonder les profondeurs de votre être pour aller mieux comprendre la situation qui vous fait souci ici, mieux comprendre peut-être cette blessure, peut-être aussi travailler sur ce que vous devez quitter. Ici, je ressens qu'il y a quelque chose que vous sentez à quitter. On n'a pas, pour le coup, on n'a pas le 6 d'épée, on l'aura peut-être ici, là, dans les domaines. Mais je sens qu'il y a quelque chose que vous devez quitter et ça vous fait grandement peine. Hein. Il y a une sorte de fatalité. Et en fait, ce que vous souhaitez, ce serait passer au mieux cet obstacle, trouver une solution satisfaisante, ou en tout cas, voir le côté positif de cette situation difficile avant même de passer la situation. C'est comme si on a un obstacle devant soi, on sait qu'on doit le passer, on sait qu'on doit le travailler, mais on sait aussi qu'après, ce sera mieux. Hein. On a conscience que toute épreuve, toute souffrance, c'est pour le mieux. Hein. Mais on voudrait que ce soit déjà là. On voudrait que le mieux soit déjà là. Donc on se prépare, on réfléchit à ça, on se met déjà en condition.
hein. On sait qu'on va pas y échapper. On sait que c'est le moment de travailler cette chose pour laquelle on a été dans le déni ou qu'on a mis sous le tapis un certain temps. Mais on voudrait déjà que ce soit fait. On voudrait avancer peut-être plus vite que la musique, hein. Mais ce que vous désirez, voilà, ici dans l'ermite, il y a aussi cette notion de temps. Donc rappelez-vous que ça va peut-être prendre du temps, qu'il va falloir avoir beaucoup de réflexion, beaucoup d'intériorité, beaucoup de repos. Beaucoup aussi peut-être de mise en place de quelque chose, de recherche. Je saurais dire, hein, mais il y a quelque chose à travailler par rapport à cette peur profonde, hein. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, ici, on a une multitude d'émotions, une multitude de choix. Ici, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience euh, que la situation que vous traversez n'est pas fermée. C'est comme si ici, vous n'aviez jamais vu au-delà d'une certaine situation, celle qui vous fait souffrir, comme si vous étiez resté à l'intérieur, mais que vous n'avez jamais vu que si vous devez la quitter, derrière, il y a plein de choses qui peuvent se présenter. Vous voyez? Ici, c'est ça qui vous avait aidé, c'est de comprendre que ça n'est pas la fin de tout. Vous voyez ce 3 d'épée qui pleure, qui a l'impression d'avoir tout perdu? Eh bien non. Ici, ce qui va vraiment vous aider, c'est de vous dire ce que je dois quitter, ce que je dois travailler. Eh bien, il y a autre chose derrière. Il y a même beaucoup de choses qui peuvent m'être proposées, hein. Il y a beaucoup de nouvelles émotions, il y a beaucoup de nouveaux projets, il y a quelque chose d'abondant derrière, hein. C'est comme si on avait fermé les yeux, comme si on s'était enfermé, on était dans le déni de quelque chose. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on ne voulait pas voir qu'il pouvait y avoir autre chose qu'on est resté enfermé et que cette situation en est arrivée à ce stade, vous voyez, d'un 3 d'épée et d'une lune où on va affronter une peur profonde, vous voyez. Hein. Donc c'est ça qui va vous aider, hein. C'est ici, on est vraiment dans le cheminement, la réflexion, le temps. On cherche une lumière et il y aura d'autres lumières, mais en tout cas, il y a une des lumières qui est là, c'est ce 7 de coupe. C'est d'aller comprendre que après cette situation, quand vous aurez traversé cette situation de peur profonde, cette blessure intense, il y a plein d'autres choses qui peuvent se présenter à vous, hein. C'est comme si vous aviez jamais changé votre focus de direction. Et là, on vous oblige et vous allez vous rendre compte de toutes les possibilités qui existent après cette situation quand vous l'aurez travaillé, quand vous l'aurez traversé. Alors, votre challenge, enfin, c'est déjà un challenge là aussi, hein, d'aller travailler l'ermite, hein, d'aller cheminer, d'aller dans les profondeurs de son être, comprendre ce qui anime, pardon. C'est déjà un challenge, hein. Mais c'est ça, hein, c'est ce que vous désirez aussi ici, hein. Alors, votre challenge, alors c'est... On a le 9 de denier, excusez-moi, je regardais. Et là, j'ai eu deux cartes, hein, pour vous, pour l'action menée. Donc là, votre challenge, on a le 9 de denier. Alors, il se pourrait ici que vous deviez quitter une sorte de zone de confort. Avec le 9 de denier, on est dans l'abondance, on est dans l'accomplissement, on est dans la prospérité, dans le confort, la stabilité. Et il se pourrait qu'ici, le challenge ce soit de quitter cette zone de confort, hein. Avec l'action à mener, l'impératrice et le 6 de denier, oui, vous voyez, ici on vous demande avec l'impératrice de créer, hein. Ici, on vous demande avec l'impératrice de créer, de mettre en place quelque chose de nouveau, hein. Pas tout de suite, ça prend du temps, hein, mais on vous demande d'être plus équilibré. Vous voyez ici, le challenge, c'est vraiment de quitter une zone de confort, de quitter quelque chose qui vous portait jusqu'ici. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là du déni, hein. C'est comme si ici on avait vraiment planqué une situation, on n'avait pas voulu la voir parce qu'elle était confortable, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ou même si elle était confortable, il y a quelque chose qui vient vous obliger à mettre fin, à traverser une peur profonde par rapport à cette situation. D'accord? Et là, on vous dit, voilà, le challenge, c'est de quitter ça. Le challenge, c'est vraiment d'aller chercher la ressource intérieure, de comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités en dehors du focus que vous aviez mis et d'ouvrir un peu votre perspective, de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres possibilités, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter que vous ne voyez pas, que vous n'aviez pas vu jusqu'ici, et du coup de réussir à quitter.
à quitter ce qui vous portait jusqu'ici, à quitter ce que vous avez construit. Alors ici, avec le 9 de denier, il y a aussi une notion, euh, on n'est que dans un 9, on n'est pas dans un 10. Donc il y a un accomplissement qui n'a pas eu lieu. C'est comme si la situation aussi ici, dont on parle et qui résonne avec vous quand je fais ce tirage, n'avait pas complètement abouti. On a une idée aussi de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout et on nous demande de quitter avant d'avoir pu aller vraiment au bout d'une situation qui pour nous était prospère et confortable. Et c'est ça aussi le challenge, hein. De quitter cette zone de confort et d'accepter que bah elle se stoppe, on n'ira pas au bout du bout. D'accord? Voilà votre challenge. Ici, l'action qu'on vous conseille avec l'impératrice et le 6 de denier, c'est vraiment d'aller euh, visualiser la création de quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec ce 7 de coupe aussi, on est vraiment dans l'idée, avec le 6 de denier, de trouver quelque chose d'équilibré. Avec l'impératrice, on va vous demander d'être créatif et d'être dans la projection du futur. On va vous demander d'aller fertiliser cette situation. C'est-à-dire que cette situation difficile, cette fin que vous allez devoir affronter, ce travail que vous devez faire, il va falloir en parallèle, ou en tout cas on vous conseille, de vous projeter sur autre chose, de mettre, d'imaginer autre chose de nouveau et de commencer votre action vers cette nouveauté, hein. Avec le 6 de denier, on vous demande vraiment d'être dans un équilibre aussi, hein. Il y a peut-être une idée ici, même si vous pensiez être dans une zone de confort, il y a peut-être un déséquilibre. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas juste, hein. Peut-être que vous donniez beaucoup dans une situation, mais vous ne receviez pas assez. C'est ça le 6 de denier, c'est la carte du donner et recevoir. Alors, est-ce qu'on travaillait trop pour pas assez de reconnaissance? Est-ce qu'on donnait trop à sa famille et pour pas assez hum, de reconnaissance aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de déséquilibré et on vous demande ici d'aller retrouver un équilibre? En tout cas, d'aller conscientiser que c'était pas assez équilibré, d'aller conscientiser et aller projeter ce qui pourrait être beaucoup plus équilibré pour vous. Ici, par rapport à cette situation, ce que je ressens, c'est comme si vraiment on est dans des idées arrêtées de quelque chose et on n'ouvre pas le focus sur ce qu'il peut y avoir d'autre. Et c'est ça votre challenge. C'est ça votre challenge. C'est quitter cette zone de confort, quitter ce focus, cette vision arrêtée que vous avez d'une situation, d'un domaine. Prenez comme ça vous parle et d'aller comprendre, projeter autre chose. Autre chose de plus en accord avec vous-même. Autre chose, quelque chose de nouveau. D'aller fertiliser, d'aller trouver un peu dans... Vous voyez, c'est comme si on me montre un champ qui n'a plus d'herbe, où la terre, il n'y a plus que de la terre. Et on vous demande d'aller imaginer ce que vous allez pouvoir faire prospérer sur cette terre nouvelle. C'est ça un peu l'idée avec l'impératrice et le 6 de denier. Et avec le 7 de coupe, il y a vraiment cette idée de savoir, de comprendre que même s'il ne reste plus rien de cette situation, que vous la traversez, quand il ne restera plus rien, que ce sera le désert ou le champ en friche avec que de la terre, il y a moult possibilités. Et c'est ça, c'est là qu'on vous demande d'ouvrir votre focus et c'est ça qui va vous permettre d'affronter cette difficulté que vous avez en début de saison et pour cette saison. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé. Ça a l'air compliqué, ces deux cartes en début, vraiment, sont compliquées à vivre. Alors je vous souhaite beaucoup de courage. On va regarder une petite évolution. Faites-vous confiance sur ça, hein. Prenez du temps d'introspection, prenez du temps de réflexion, hein. Essayez d'aller à l'intérieur de vous, chercher ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce qui vous a blessé. D'accord? Et essayez vraiment d'ouvrir votre focus, de vous imaginer ailleurs, de vous imaginer dans une situation différente que celle ici que la saison vous demande de travailler. On va regarder un petit peu les domaines. Alors on va regarder les domaines, la vie intérieure, on a le 6 d'épée, et voyez, vous savez que vous devez quitter quelque chose. Dans votre vie intérieure, votre vie spiritualité, on a le 6 d'épée. Vous voyez, j'étais surprise de ne pas le voir ici. Et je ressentais là avec cette lune que vous deviez quitter quelque chose. Vous voyez, on a le 6 d'épée. Ici, ça confirme
Vous savez que vous devez quitter quelque chose. Vous savez que vous devez prendre vos clics et vos claques et partir vers d'autres horizons. Vous le ressentez. Votre vie professionnelle, on a le 3 de coupe. Et votre vie sentimentale, on a le 6 de bâton. Ok, ici dans la vie professionnelle avec le 3 de coupe, on est vraiment plus dans la joie, dans la gaieté. Hein. Ici, la vie professionnelle, c'est assez positif. Il y a de la reliance émotionnelle, peut-être avec vos collègues de travail ou dans votre travail. Donc, c'est positif professionnellement. Si cette situation concerne le professionnel, ça se trouve, c'est une situation qui va vous rapprocher. Vous rapprocher des gens, vous rapprocher de votre famille, vous rapprocher de quelque chose qui est plus essentiel que la situation professionnelle, si c'est une situation professionnelle qui vous parle. Si c'est une situation familiale, mais d'ailleurs, peu importe la situation. Ici, il y a une idée de se rapprocher de ce qui est plus important. C'est comme si un peu tout ça, c'était vraiment le côté très positif sur l'instant où on passe cette difficulté, c'est le rapprochement émotionnel avec des collègues, avec sa famille, avec son amoureux. Mais là, comme on parle plus de professionnel, il y a vraiment une idée plus collègue en fait, plus voilà, ou peut-être trouver aussi des alliés dans le milieu professionnel, si c'est une situation professionnelle. Je sais pas pourquoi ça sonne professionnel. Et dans la vie sentimentale, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est quand même la victoire, c'est quand même la réussite. Hein. Donc là, dans la vie sentimentale, on est quand même épaulé. On a quand même quelque chose de très positif, d'accord? Ici, on se sent porté. On se sent porté, on se sent guidé, on se sent lié. Si on est en couple, on se sent lié, on se sent soutenu. En tout cas, on arrive à dépasser la difficulté pour que la vie sentimentale n'en pâtisse pas. Ici, il y a vraiment une idée de réussir à rester équilibré dans sa vie sentimentale malgré la difficulté que vous avez à traverser. Cette épreuve-là, parce que ça s'apparente vraiment à une épreuve ici, une épreuve face à une blessure profonde. Hein. Vous pouvez être accompagné d'un thérapeute, hein. Les cartes ne le disent pas, mais peut-être qu'on l'aura dans les conseils. Hein. Mais il y a une idée vraiment justement de réussir à ne pas déstabiliser sa vie sentimentale, sa vie relationnelle, et c'est tout à votre honneur, les lions. Hein. D'ailleurs, le lion étant très généreux, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que du coup, les difficultés que vous traversez ne rejaillissent pas sur votre famille, votre conjoint, conjointe, ou vos enfants, ou vos collègues, ou vos relations. Donc voilà pour la vie sentimentale. Vous pouvez être fiers de vous. On va regarder une petite évolution à 3 mois maintenant. Tiens, on a la renommée de nouveau avec la pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. On a la destinée avec l'œil. Et on a la trahison avec les vagues. Émotions perturbées. Vous voyez, on a encore ici un cœur transpercé comme le 3 de cœur, de 3 de cœur, le 3 de coupe tout à l'heure. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va toucher une blessure profonde. Hein. Ici, on est presque dans une guérison finalement. Quand on aura fini ce travail, quand cette saison sera terminée, on aura, j'espère, enfin, il y a une histoire de guérison du cœur ici. Alors ici, l'évolution sur les 3 mois à venir, la renommée, la clé destinée et la trahison. Alors ici, il y a quand même encore cette idée, déjà, avec la destinée en plein milieu du tirage, il y a vraiment cette idée que vous devez passer cette difficulté, d'accord? C'était sur votre chemin, c'est sur votre chemin pour vous aider à avancer. Hein, c'était écrit comme ça, cette situation doit se terminer, vous devez quitter quelque chose. Donc la clé de la destinée, c'est ça que ça veut dire, c'est que le chemin, c'est par là. Vous n'allez pas y échapper, mais il faut comprendre que derrière, il y aura forcément du mieux. Même si ici on a la trahison, c'est en fin de mois un sentiment qui va perdurer. Qui va perdurer. On va retirer une autre carte sur la trahison. Parce qu'il me semble qu'ici, c'est encore un sentiment. Ouais, vous voyez, on a l'argent. Ouais, d'accord. Ici, c'est assez matériel. Ici, sur la fin du mois, on a vraiment... c'est comme si, alors là, sur l'évolution, on passe d'une situation où on est quand même reconnu, on est quand même plutôt à l'aise, on est quand même plutôt confortable. Vous voyez, on avait zone de confort. Mais cette épreuve qui se présente, tout ce qu'on a dit avant, c'est la destinée, c'est ce qui devait arriver. C'était écrit quelque part. Vous devez affronter
cette émotion. Vous devez sortir de sous le tapis cette difficulté, aller la travailler et la traverser. Même quand vous l'aurez fait, il restera quand même un sentiment de difficulté et de trahison. Hein. Peut-être une non-acceptation de ce qui s'est passé, même si vous avez réussi à travailler la situation. Avec la trahison, vous voyez, on a encore la lune, donc il va rester encore des peurs profondes, il va encore rester quelque chose de négatif de cette situation, mais plutôt dans le sens de vos émotions intérieures. D'accord? On peut avoir ici avec l'argent vraiment l'émotion, la peur de manquer. Hein. Donc ça sonne très professionnel en fait, hein. Mais on peut avoir ici vraiment la peur de manquer. Je ressens un peu le licenciement, la perte d'emploi, ou peut-être après si c'est pas professionnel, la perte d'une maison. Ou... En tout cas ici, ce qu'on ressent sur la fin du mois, c'est quand même cette peur de manquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a accueillir, amplifier, canaliser. On a l'œil, observer, éveil, conscience. On a l'émotion, la rune, les vagues. Ouais, à la fin du mois, vous êtes encore quand même dans l'émotionnel. Vous êtes encore quand même, donc on verra la saison d'après, mais vous êtes encore quand même dans l'émotionnel, dans la difficulté, dans l'impression que vous avez été trahi par la vie ou trahi par quelque chose. Vous avez ce sentiment de perte. Ici, ce qu'on nous dit, il y a vraiment ce besoin sur les 3 mois euh, d'aller accueillir la situation. D'aller accueillir la situation et de s'éveiller à ce qui pourrait exister d'autre quand cette situation problématique sera terminée. L'accueil de la situation, ça veut dire l'acceptation de celle-ci, la prendre avec sérénité, calme, apaiser les peurs, apaiser les difficultés et aller y réfléchir en toute sincérité avec son cœur, euh, aller la traverser en fait. Voilà, c'est l'idée de la traverser. Avec l'œil, il y a vraiment l'idée ici de d'aller voir plus loin, de s'ouvrir. On avait des cartes qui disaient de s'ouvrir à ce qui peut exister d'autre, hein, d'ouvrir son focus. C'est vraiment l'idée ici, ouvrir son focus. Bon, en fin de mois, on n'est pas tout à fait bien quand même. On verra sur la saison d'après comment ça se passe. J'ai quand même envie de vous retirer, on va retirer d'autres cartes. Hein, on verra comment ça se passe sur la saison d'après. Mais bon, la fin de saison va être un peu perturbée quand même. Donc les lions, c'est un tirage émotionnellement très difficile, il me semble. Hein. Donc je vous souhaite aussi beaucoup de courage hein, pour traverser ça. On va regarder si on a un petit conseil des guides pour vous. Si on a une petite carte de soutien, quelque chose. Alors, on va regarder ici un conseil des guides. Pour les lions. Parce que c'est une saison compliquée là. On a quand même vraiment un gros travail intérieur à faire. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les lions? Il est temps de lâcher prise. Vous voyez, c'est en raccord avec cette situation. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Là, on vous dit, il est temps de lâcher prise. Je vais vous prendre l'oracle ici. C'était pas prévu. Mais comme je trouve le tirage un peu complexe, je vous tire une petite carte de plus. Donc là, on vous dit oui de lâcher prise. Hein. Il va falloir accepter de lâcher une situation, de traverser des émotions négatives. Hein. Il y aura du meilleur de toute façon, même si à la fin de saison, on n'est pas complètement rétabli. Je pense que là, les lions, on va travailler une blessure profonde. Alors, est-ce qu'on a un petit message des anges pour les lions? Hop, elle est arrivée. Il y en a deux. Lâcher prise. Ah oui, il y a encore lâcher prise. Vous voyez, on a il est temps de lâcher prise. Et là, on a lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc là, ouais, c'est vraiment une invitation à lâcher cette situation, hein, à lâcher une situation dans laquelle vous étiez confortable mais qui n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile.
sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ok, ici on vous parle aussi de lâcher prise, des anciennes habitudes, on parle de stress, de peine. Effectivement, c'est ce qu'on a vu tout au long de la guidance, traverser ces émotions. Donc là, on vous dit vraiment que les anges, que vos guides, qu'il y a des entités invisibles qui sont là pour vous aider, voire vous-même procéder vraiment pendant cette saison, à être très équilibré, à bien manger, à bien boire, à vous reposer, à vous connecter à la nature, à vous connecter aux personnes que vous aimez. D'accord? Là, ici, c'est une invitation à vraiment vous rééquilibrer pour mieux traverser cette saison qui s'annonce assez compliquée au vu des cartes qu'on a eues et du message que je vous ai passé. Donc, mais ne vous inquiétez pas les lions, hein. Ça va bien, ça va s'arranger après, hein, ça ira beaucoup mieux. C'est une passade, peut-être difficile, mais ce sera toujours pour le mieux. On verra ça la saison suivante, mais ce sera toujours pour le mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait les cartes oracles, voilà. J'espère que ça vous a parlé, les lions. En tout cas, je suis tout cœur avec vous. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de belles énergies. Gardez en tête que toute épreuve, que toute difficulté, c'est toujours pour le mieux. Il y a toujours du positif en tout, même si vous traversez une phase complexe, d'émotions profondes, de travail intérieur. Sachez que l'issue sera forcément positive à un moment ou à un autre. Alors, on va terminer par une réponse à une de vos questions. Donc les lions, je vais tirer 3 cartes qui représenteront 3 choix. Vous allez poser une question dans votre tête, ou à voix haute si vous avez envie de parler à voix haute. Vous posez une question qui est en lien ou pas avec la guidance. Hein, une question fermée, à laquelle on répond par oui, non, peut-être, et qui est en lien ou pas avec la guidance. Et je vais tirer 3 cartes et vous allez faire votre choix parmi ces 3 cartes. Alors, on y va pour les lions. Pensez bien à votre question. Pour les lions, 1, 2 et 3. Alors, voilà, pensez à votre question. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Les lions qui ont fait le choix numéro 1. La réponse à votre question, on vous dit ne t'inquiète pas. D'accord? Ici, donc, ne vous inquiétez pas. Les lions qui ont fait le choix numéro 2. La réponse à votre question, c'est un définitivement oui. On vous dit oui, définitivement. Et les lions qui ont fait le choix numéro 3, on vous dit que c'est très douteux. Alors j'aime bien cette carte. C'est vraiment Halloween. Il y a un corbeau ici, là, qui fait flipper. Je sais plus où est-ce qu'on avait un corbeau ici. Là aussi, on a un corbeau, vous voyez. Ici, on a un corbeau. Non, c'était pas là. Peu importe. Donc là, la réponse à votre question, très douteux. Voilà pour les lions qui ont fait le choix numéro 3. Voilà mes très chers lions, j'espère que cette guidance vous a aidé, inspiré, vous a apporté quelque chose. En tout cas, c'est mon souhait de vous apporter de l'inspiration, de la guidance, de l'aide. Gardez toujours votre libre arbitre, hein, votre discernement aussi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle saison, un très beau printemps. Et je vous retrouve. Ah oui, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à commenter. C'est important d'avoir des commentaires et à vous abonner, bien sûr. Et puis, on se retrouve sur les petites shorts hebdomadaires que je fais toutes les semaines ou sur la guidance aussi du mois de mars à thème et certainement pour les guidances de l'été. Voilà, je vous embrasse les lions, je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous remercie grandement de m'avoir écouté.